7 secrets pour des punitions efficaces et bienveillantes. Donc, le contenu, vraiment, on va vous écouter. C'est le troisième ouvrage qui parle de la gestion des comportements à la maison et en classe. Et c'est un ouvrage qui donne aux parents des outils. Parce que quand on dit on ne tape pas l'enfant, on ne doit pas taper les enfants. Je ne peux quand même pas voir mon enfant en train de faire quelque chose de mal et dire, bon, on m'a dit de ne pas le taper, croiser les bras. Après tout, je vais répondre. Donc, nous, on a réfléchi, on a dit, mais si on ne tape pas l'enfant, quelles sont les stratégies à mettre en œuvre quand même pour discipliner l'enfant? Et voilà, cet ouvrage-là a été, je dirais, écrit compte tenu des cas qu'on nous confie. Parce qu'il y a des cas où l'enfant est en conflit direct avec ses parents. Et vous comprenez, s'il y a ce conflit-là, c'est que lui-même n'est plus concentré. Et la plupart du temps, ce sont des adolescents. Et quand on parle d'adolescents, vous comprenez, c'est le passage de l'enfance à la vie d'adulte. Et c'est une période vraiment compliquée. Très bien. Donc, si je prends cet ouvrage-là, par exemple, la première partie montre pourquoi, en tant que parent, lorsque ça ne va pas, on a toujours tendance à taper. Quand on fait tout ça ne va pas, on a envie de taper. Mais pourquoi quand bien même on tape, parfois ça ne marche pas? Il y a des enfants qui ont peur. Et quand tu prends chicotte, ça marche. Mais il y en a là, ils sont têtus. C'est maintenant qu'ils vont encore devenir plus durs pour réagir face à ces trucs-là. Donc, pourquoi quand bien même on tape, ça ne va pas? On en a parlé. Et quelles sont les conséquences quand on continue de taper un enfant qui refuse là? Les conséquences, on en a parlé. Et dans la deuxième partie, on a montré des exemples de punitions bienveillantes. Vous voyez, j'ai vraiment aimé ça, j'ai lu, c'est vraiment efficace. Je l'ai expérimenté et moi, ça me rappelle la méthode Imago. Franchement, vous avez fait du bon boulot et je voudrais encore vous écouter parce qu'il y a des parents qui seront vraiment intéressés par ce que vous dites. Merci beaucoup, Madame Seke. Donc, je parlais de la punition bienveillante. On a pu identifier un certain nombre de comportements. Un exemple rapidement, s'il vous plaît. Bon, si je prends un enfant, par exemple, qui a souvent tendance à s'arroger tout ce qui revient à tout le monde. Oui. Je suppose qu'il sait que bon, maman a apporté quelque chose de... C'est pour tout le monde. Mais lui, il fait tout pour manger plus que tout le monde. Comment on va faire, par exemple, pour que cet enfant-là prenne conscience que mais la vie, c'est un partage? C'est de l'amener à être à la place des autres, ou bien à la place du tout petit. Pour dire, bon, regarde, quand tu vois le gâteau là, quelle est la stimulation que tu as? C'est que tu as envie de manger. C'est pareil chez ton petit frère aussi. Mais si tu étais à la place de ce petit frère-là, et tu regardes ton grand frère en train de tout manger, qu'est-ce qui peut t'arriver? Et l'enfant lui-même prend conscience. Parce que souvent, vous voyez, c'est un instinct qui le pousse du moins à agir comme ça. Donc on lui fait prendre conscience de ce que cet instinct-là pourra encore agir contre lui. Parce que dans la vie, s'il développe ça, il va trouver encore dans la vie d'autres. Vous voyez? Et si tout le monde réussit à donner cette forme d'éducation-là, pour montrer, c'est une éducation de communauté en quelque sorte, pour dire que un pour tous, tous pour un. Donc chacun doit pouvoir faire tout ça. Si tu as un enfant par exemple, qui n'aiment pas faire les travaux domestiques. Parce qu'aujourd'hui, ils sont pleins. Ah oui, les rois de nos maisons. Ah oui, et l'enfant est là, c'est maman ou bien papa qui se charge. Dites-nous rapidement, qu'est-ce qu'il faut faire? Très bien. Il faut faire ce qu'on appelle le renforcement positif à cet enfant-là. Tu crées l'atmosphère, tu l'amènes à faire au moins une fois. Et tu fermes les yeux sur tout son comportement du passé et tu lui montres que vraiment il le fait bien. Je ne sais pas si vous comprenez. Bien sûr. Bon, aujourd'hui, là, je ne me sens pas bien, ma chérie. Tu peux m'aider à ranger la chambre un peu, même si ce n'est pas encore parfait, là. Tu prends appui sur ça pour dire, wow. S'il vous plaît, chers parents, est-ce que vous avez bien suivi Madame Gandarou? Ce n'est pas du genre, je vais te tuer. Non. Azaïebia. Ça ne peut pas marcher.